tous, alors on se retrouve pour ma première vidéo. J'en avais déjà fait avec ma soeur, mais sur ma chaîne c'est ma première vidéo. Je vous dis désolé pour ma tenue, mon vêtement là, du haut de ce que vous voyez. Donc aujourd'hui on va fabriquer des guirlandes en fait. Alors on aura besoin de ceci, donc de papier crépon, voilà, d'une trousse, donc en fait plus particulièrement on aura besoin juste d'un ciseau qui est dans la trousse et d'un rouleau de scotch. Donc en fait pour voir la longueur que vous voulez, en fait la longueur c'est par rapport à ici. En fait on va prendre un côté du papier crépon, on va couper, donc pas non plus la moitié, hein, ici, voilà, et là c'est l'épaisseur, en fait vous faites l'épaisseur que vous voulez. Donc moi j'ai pris cette épaisseur comme d'habitude, donc vous prenez au pif quand même, mais voilà, si vous voulez d'une épaisseur principale, bah vous faites pas au pif. Désolée pour le pourquoi vous venez d'entendre. Voilà. Et vous coupez là aussi, donc en sachant, il faut pas que ça dépasse en fait du machin, vu que je le remets parce qu'en fait moi ça dépasse. Ça fait plus grand que ça. Et il faut que ça soit tout lisse ici, en fait. Donc là, vous mettez ce petit bout par-dessus. Voilà, donc par-dessus votre autre papier. Et tout simplement, vous allez couper. Donc voilà. Ah, donc c'est un peu dur à couper, hein. Voilà, ça fait la même taille. Et donc ça, je vous le dis, c'est pour la largeur. La longueur de votre guirlande. Donc tout simplement nous allons les déplier, voilà, donc ça va faire quand même une grande guirlande. Voilà, vous pouvez prendre le papier crépon qui vous semble, donc ces deux couleurs, les deux couleurs qui vous semblent assez jolies et tout. Donc moi j'ai pris cela parce que c'est les plus clairs et tout, et j'aime bien. Sinon vous pouvez faire du bleu et rouge, voilà, des couleurs qui vont ensemble en fait. Nous allons découper un petit bout de scotch que nous allons mettre de côté. Voilà, nous allons prendre deux extrémités et les mettre l'un sur l'autre sans forcément qu'il y ait des bords qui dépassent. Voilà. Et ensuite, nous allons les coller avec le petit bout de scotch que vous aurez mis de côté. Donc, on met bien l'un sur l'autre et on scotche. Donc, on scotche qu'un côté, pas les deux. Sauf si vous voulez coller les deux, c'est... Ouais, désolé pour la luminosité quelquefois. Donc vous pouvez coller les deux côtés, sauf que moi j'en colle toujours qu'un seul. Maintenant, donc moi vu que j'ai mis le jaune par-dessus l'orange, je vais tout simplement mettre cette fois-ci le orange par-dessus du jaune, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, donc là, la couleur que je vois là, c'est du orange en fait. Voilà, donc là je vais prendre ma couleur jaune, je vais le faire passer de l'autre côté et je vais mettre par-dessus la couleur orange. Voilà, donc là je vous retrouve dès que j'ai fait tout ça. Donc c'est pas la fin de ma guirlande parce que j'ai pas fini, mais en fait
je voulais vous montrer en fait comment je fais. Donc ça n'a pas changé, mais pour vous montrer un peu mieux. Donc moi je garde tout en main en fait. Donc voilà, parce que je trouve ça beaucoup plus facile. Mais en fait vous pouvez tout dérouler aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, donc moi je voulais vous montrer en fait un peu mieux. Donc de ce sens-là. Donc là j'ai un côté jaune. Donc à chaque fois, ça fait des petits carrés, hein, normalement. Donc là, j'ai un carré jaune. Hop, je passe voilà, le truc orange de l'autre côté. Je le positionne bien. Hop, et voilà. Là maintenant, j'ai un carré orange, tout beau, tout propre. Donc c'est pareil, je recommence. Hop. Donc moi je fais comme ceci en fait. Comme vous l'avez remarqué, de l'autre côté, là je reviens et je refais passer, et de l'autre côté ensuite. Ah, donc désolé si vous entendez par exemple des voitures ou mes frères et sœurs, c'est parce que je suis en plein palier en fait. Je suis sur le palier pour charger mon téléphone. Désolé si vous voyez un fil aussi, comme là en fait. Parce que en fait c'est parce que je charge mon tel et c'est que la luminosité est super bien ici. Donc voilà. Je continue à vous montrer. Donc le jaune est bientôt fini. Donc c'est rien si vous avez du papier crépon un peu plus que l'autre en fait. Regardez. Ça c'est orange, ça c'est jaune. Jaune, orange. Donc le jaune il est bientôt fini en fait. Donc c'est rien parce que à la fin de la vidéo vous verrez que je vais faire un truc pour ceci. Donc là je vous retrouve vraiment pour la fin. Donc là en fait c'est vraiment la fin parce que regardez, j'ai plus qu'un petit bout de carré que tout simplement je vais positionner. Voilà. Et j'ai encore tout ça de orange en fait. Donc c'est rien parce que tout simplement nous allons prendre pour la fin. Nous allons prendre tout simplement le côté jaune et le côté orange. Donc là vous avez au-dessus, vous avez le côté jaune et sur le côté vous avez ceci. Donc le côté jaune est un peu plus grand, mais c'est rien. Si vous voulez pas qu'il soit un peu plus grand, vous faites hop et hop en fait, mais ça viendra pas jusqu'ici, donc ça sert à rien, on sera obligé de le couper en fait. Sauf si vous voulez le garder en fait. Donc vous prenez le côté où vous pouvez, voilà, vous prenez le côté jaune avec le côté orange, vous prenez les deux bouts en fait, côté jaune, là, vous prenez, et vous prenez le côté orange, voilà, ça doit vous faire ceci, et là, vous lâchez, pour ceux qui fassent comme moi, ou ceux qui font directement hop, 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 et qui continuent et qui lâchent à chaque fois, ça doit vous faire pareil, hein. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer en grand après. Voilà, donc là je vais... Donc vu que mon côté jaune, mon bout de côté jaune que j'ai mis à la fin était trop grand, je vais le replier en fait. Voilà. Maintenant, je vais prendre un bout de scotch. Donc en fait, vous pouvez aussi prévoir votre bout de scotch en fait
pour pas que vous avez pas que ça vous déconcentre et que vous lâchez tout en fait. Là, donc vous prenez votre bout de scotch et tout simplement vous allez venir le coller, donc le mettre tout simplement. Là c'est vraiment pas compliqué, vous mettez juste votre bout de scotch et voici enfin la guirlande est prête. Donc moi je vais laisser le petit bout en plus en fait, celui-là, parce que je le trouve quand même assez mignon et je vais vous montrer voilà, en grand ce que ça pourrait faire. Donc je vais le mettre comme ça en rond et il y aura le petit fil qui dépasse. Donc je vais vous emporter pour tout simplement montrer où je vais la mettre. En fait je vais vous montrer où je vais la mettre. Voilà. Donc voilà, en fait là je vais partir mettre ma guirlande donc dans ma chambre en fait. Je vais la mettre dans ma chambre. Donc vous voyez, là aussi la luminosité est très bien en fait, c'est parce que c'est ma chambre, mais je sais pas. Ma soeur m'avait conseillé ici en fait. Voilà, donc je vais la mettre ici là, où vous voyez du rose et du blanc. Hop, je vais faire comme ceci en fait. Et là, je vais faire pareil. Hop. Et là, j'ai ma petite ficelle qui pend. Donc si je pousse ça, vous voyez peut-être mieux. Voilà, petite ficelle qui pend. Et je vais vous montrer également comme ceci, parce qu'en fait j'en avais déjà mis une. Donc voilà, ça fait un effet en fait. J'ai fait ça parce que rose blanc et jaune orange, j'ai trouvé que ça faisait un assez beau effet en fait. Donc voilà, pendant tout le long de la vidéo, je mettrai plein d'entrées, je me montre en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et surtout à vous abonner. Donc celle-là c'est vraiment la toute première, donc n'hésitez pas à dire si j'ai pas assez détaillé ou si j'ai un peu trop détaillé ou voilà. Des commentaires quoi, ou sinon likez, abonnez, faites tout ce que vous voulez. En parlez-en à vos amis pour qu'ils like et tout s'ils aiment bien. Donc voilà, sur ce, je vous dis bisous et à une prochaine vidéo. Bye!